Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est la simplification. Alors, c'est un sujet qui peut parler à la fois aux managers, qui peut parler à la fois aux dirigeants, à la fois aux cadres, à la fois aux entrepreneurs. Donc, c'est un petit peu un épisode cross-post entre booster d'efficacité et les after managers. D'ailleurs, si tu écoutes cet épisode sur After Manager et que tu es un entrepreneur et que tu n'as pas d'équipe, je te conseille de te rendre sur Booster d'efficacité. Et si tu es un dirigeant ou un manager et que tu as une équipe, je te conseille d'aller écouter plutôt les After Managers pour la suite. En tout cas, les liens sont en note de l'épisode et tu peux aller t'abonner au bon endroit. Simplifier pour réussir. J'ai vécu plusieurs moments dans ma carrière et dans mon job de coach. J'ai vécu des moments où j'avais une charge mentale mais explosée et explosive, où j'en avais partout. Des moments où j'avais plus de procédures que d'actions à faire, des moments où j'avais peut-être parfois plus de collaborateurs que de travail à donner, parce que on a une tendance naturelle, c'est à complexifier les choses. On a tendance, malheureusement naturellement, je trouve, après avoir analysé des dizaines et des dizaines de cadres, de managers, d'entrepreneurs, de dirigeants, on a vraiment une tendance, mais alors très naturelle, à complexifier tout. On a tendance à rajouter des couches. On a tendance, par exemple, quand on veut lancer un nouveau projet, à dire, bah tiens, je vais lancer un podcast, par exemple. Ça, vous saurez comment on peut lancer un podcast. Donc, admettons, on va se dire, tiens, je vais lancer un podcast. Un podcast, c'est quoi ? Je prends mon micro, j'enregistre, je mets sur une plateforme, et hop, c'est parti, et je fais de la com dessus. Voilà. Ça, c'est, je dirais, les grandes étapes. Par contre, tu vas pouvoir rajouter des surcouches utiles et parfois des surcouches inutiles. Tu peux très bien passer des semaines et des semaines à définir un générique. Tu peux très bien passer des jours et des jours à écouter des musiques pour faire un jingle. Tu peux passer des jours et des heures à te bloquer et à ne pas avancer. Voire même à ne jamais te lancer dans ce projet de lancer un podcast. Donc ça, par exemple, c'est une première erreur. C'est complexifier le lancement. Complexifier le lancement parce que on veut faire bien, on veut faire quelque chose de tip-top, quelque chose aux petits oignons, à la virgule près. Il y a des gens, par exemple, qui vont passer ces heures et ces heures à faire tout ça, mais il y a des gens qui vont aussi passer des heures et des heures à définir un auditeur type au lieu de se lancer. Il y a des gens qui vont trouver des sujets d'épisodes et qui ensuite vont aller écrire, scripter mot pour mot ce qu'ils doivent dire dans leurs épisodes. Etc., créer une pochette différente pour chaque épisode, etc. Ça, clairement, c'est ce que je vois avec ceux qui se lancent sur YouTube ou ceux qui se lancent dans le podcast, voire même en blogging, à surcomplexifier leur création. Et quand on surcomplexifie, on ne lance rien. C'est la même chose si tu es manager ou dirigeant d'une entreprise. Quand tu vas lancer un nouveau produit, quand tu vas lancer une nouvelle technologie, une nouvelle activité dans ton entreprise, où tu vas mettre à jour quelque chose, ou voire même quand tu arrives dans ton poste. Quand tu arrives dans ton poste de dirigeant et tu dis, tiens, jusqu'à présent, là, ça fait 20 ans qu'ils faisaient d'une manière, soit ils n'ont pas le recul et je vais leur montrer comment on fait et puis tu changes tout, ou alors tu vas aller rajouter des couches de contrôle dedans. Donc fais toujours attention à ce que tu vas rajouter sur un process qui va être simple. Je le répète, si je reprends cet épisode du podcast, j'ai un titre de podcast, j'ai un titre d'épisode, j'ai une trame, j'appuie sur le bouton enregistrer, je prends le fichier, je le mets dans mon logiciel de diffusion, je crée les notes d'épisode et hop, c'est parti. Et après, je fais un post pour les réseaux sociaux. Voilà le process lean pour créer un podcast. Je pourrais en faire 6 fois plus d'actions qui ne me rapporteraient pas grand-chose. Je vous referai un épisode sur le 80-20 qui pourra vous parler. Simplifiez au maximum vos process. Simplifiez au maximum vos interactions avec vos collègues. Faites en sorte de tout simplifier. Plus c'est simple, plus c'est applicable et plus tout le monde comprend ce qui est à faire et pourquoi on le fait. Si les gens, et si toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu fais quelque chose,
c'est parti, ça part vers la défaite en fait. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire ou pourquoi, et surtout pourquoi tu dois le faire, ça va être compliqué après. Ça va être compliqué. Plus tu simplifies, moins il y a de charge mentale, plus les gens comprennent, plus les gens s'engagent et plus les gens passent à l'action. Donc plus tu simplifies, plus tu réussis. Voilà ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui et vous présenter. Si cette approche te parle et si tu as tendance naturellement à surcomplexifier tout ce que tu fais dans ton entreprise, dans ton job de cadre, de manager ou de dirigeant, et si tu veux mon œil d'expert pour simplifier, parce que ça fait partie de mes capacités d'expert que d'aller toucher du doigt la surcomplexification et comment la simplifier, rends-toi sur fabien.coach/consulting, tu verras mon approche, comment je fonctionne en consulting et en coaching, et tu pourras me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.